Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à ce QCM. Et quand on dit « en mai, fais ce qu'il te plaît », moi j'ai bien l'impression que sur ce plateau, ce qui nous plaît, c'est le jeu, bien sûr, c'est de rire à des jeux de mots souvent approximatifs, c'est vrai, c'est la compétition, mais quand même toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Et il y a un cadeau bien sûr, regardez. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Alors, je sais, ça fait très envie, mais il n'y aura qu'un seul candidat ou une seule candidate qui pourra remporter ce grand cadeau. Mais on verra tout ça à la fin de ce mois de mai. Et en attendant, on va faire les présentations avec nos 3 candidats. François, Basile et Joseph sont avec nous ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va vous découvrir chacun, évidemment, comme on le fait habituellement dans cette émission. François, retraité. Oui. Mais de quel métier ? Des métiers de la fonction publique hospitalière. Alors, ça consistait en quoi ? Ça a consisté à débuter comme pouce-balai, qu'on appelait ça à l'époque, que j'appelais ça, pour terminer presque au plus haut, c'est-à-dire au cadre. D'accord, très bien. Dans la fonction infirmière. Vous avez aussi un parcours un petit peu atypique puisque vous avez été au séminaire chez les pères du Saint-Esprit, oui. De 67 à 74 à peu près. Voilà, c'est ça. Oui. Alors racontez-nous cette expérience. Là, j'étais au séminaire, je voulais être prêtre d'abord, et puis je me suis dit, prêtre, religieux, je voulais partir loin. Ah. Voilà, donc partir loin. Alors, on a trouvé, quand j'étais au collège, au lycée, il y avait ce qu'on appelait des recruteurs, c'est-à-dire des prêtres qui faisaient des conférences sur les missions. Et il y en a un qui m'a... En fait, je me suis laissé accrocher. Oui. Donc j'ai fait un noviciat, c'est la vie religieuse, et puis des études de philosophie, de théologie. J'ai profité, on m'a mis pendant 2 ans pour surveiller une école apostolique, oui. Les élèves et tout ça. Je faisais l'enseignement, français, maths, sciences, 6e, 5e, 4e, plus surveillance des dortoirs. Une belle expérience en tout cas. Voilà, tout ça. Et une expérience qui va sûrement beaucoup vous servir pour ce jeu. Quand on est ancien séminariste, normalement on a 2-3 connaissances. Oui. Je dis ça comme ça et je dis surtout pas ça pour mettre la pression à Basile et Joseph, bien évidemment. Non. François, est-ce que vous êtes prêts pour vos 2 minutes de questions ? Je suis prêt. Alors on y va, c'est parti, top pour le chrono. Quel nom porte la fête votive de Sainte-Anne dans son sanctuaire doré ? La déchaînée, réponse A. Le grand pardon, réponse B. Ou le chouchen, réponse C. Le grand pardon ? Eh oui, vous êtes à l'orée d'une belle série. Quel évangile présente Jésus comme la parole créatrice de Dieu ? Est-ce que c'est Jean ? Est-ce que c'est Matthieu ? Ou est-ce que c'est Luc ? C'est Jean. Oui, dans son fameux prologue, au commencement était le Verbe, etc. Le Verbe était Dieu, etc. Quel était le nom de famille de Jacinta et Francisco, les frères et sœurs voyants de Fatima ? Chave de Fenda, réponse A. Foiche, réponse B. Ou Marteau, réponse C. Faisé. Ah non, si j'avais un marteau, je vous taperais sur les doigts. Non, c'était Marteau. Quel Perse fondateur de religion inspira une tragédie lyrique à Jean-Philippe Rameau et un personnage à Mozart ? Est-ce qu'on parle de Zoroastre, réponse A, de Bouddha, réponse B, ou bien de Confucius, réponse C ? Zoroastre. Et Zoroastre est arrivé pour vous donner votre 3e point, bravo. Que dit le maître des célébrations liturgiques lors du début d'un conclave ? Delenda Carthago, extra omnes ou cave canem ? Extra omnes. Eh oui, qui veut dire tout le monde dehors, évidemment, mais vous restez, surtout. Combien comptait-on de basiliques dans le monde au 30 juin 2019 ? Est-ce qu'il y en avait 18 ? Est-ce qu'il y en avait 181 ou bien 1814 ? 180. Eh non, c'était 1814, figurez-vous. Toujours 4 points. Combien récite-t-on de Notre Père dans un chapelet ? Est-ce qu'on en récite 3 ? Est-ce qu'on en récite 6 ou bien 9 ? 6. Eh oui, au démarrage du chapelet et avant chacune des 5 dizaines. Quel prêtre de la congrégation de la Passion de Jésus-Christ fut un des plus importants philosophes chrétiens du XXe siècle ? Le gong a retenti, on a donc un peu de temps pour se poser sur cette question. Est-ce qu'on parle donc de Gérard Lenormand ? Est-ce qu'on parle de Stanislas Breton ?
ou bien de Jacques Marseille, prêtre de la congrégation de la Passion de Jésus, qui fut un des plus importants philosophes chrétiens du XXe siècle. Stanislas Breton. Eh oui, dont on ne sait pas s'il avait un chapeau rond. Voilà. Vive les Bretons, évidemment. Et vive François, bien sûr, qui a eu 6 points. C'est une très très belle entrée en matière. Bravo à vous. Et on va voir justement si la valeur n'attend pas le nombre des années avec notre Benjamin Basile. Comment ça va ? Bien et vous? Moi, super bien. C'est rare qu'on me demande, c'est vrai, comment ça va moi. Mais moi, ça va très bien, parce que je suis avec vous. Alors du coup, racontez-nous tout. Je crois que vous êtes étudiant en communication. Étudiant en communication, ouais, à la Cato à Angers. Oui. Voilà, je suis venu de loin. Et puis, en ces temps de confinement, j'ai eu beaucoup de questions à me poser. Et voilà, je me relance un peu dans ma foi, etc. Et il y a 2 semaines, je vois quoi sur YouTube, le QCM. Alors ça c'est génial, c'est une super anecdote effectivement. Vous avez découvert KTO et le QCM il y a 2 semaines. C'est ça, il y a 2 semaines et avec des amis la semaine dernière, on le regardait et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et le lendemain, l'appel de KTO à 10h et puis me voilà. Et voilà, ça c'est une très très chouette histoire. Étudiant en communication, mais pour faire quoi ? Alors moi, mon but c'est de travailler dans l'événementiel, oui, idéalement. Voilà, mais c'est vrai qu'arriver comme ça sur un plateau télé, ça fait envie. Toujours enrichissant pour moi et ça fait envie. Oui, ça fait envie. Oui, c'est le strass, les paillettes et tout ça. Oui, tout à fait. Vous êtes du coup ancien scout. Oui. Et je vois que vous êtes donateur aux apprentis d'Auteuil. Ça consiste en quoi ? Donateur aux apprentis d'Auteuil. Alors, c'est mon tout premier engagement. Je me suis engagé en février. Les apprentis d'Auteuil, c'est une association qui va aider les jeunes en difficulté pour réinsérer des jeunes au sein de la société. Et moi, je me balade dans la rue, on me happe comme les gens, vous savez, happent les gens dans la rue pour être donateur. Oui. Et on m'explique, je parle une bonne vingtaine de minutes avec la personne. Et je me dis, mais moi, j'aide, je suis plus scout, qu'est-ce que je peux faire ? Mais là, c'est l'occasion. Et donc, voilà. Et j'ai envie de m'engager encore auprès de cette association, qui est une très grosse association tout de même. Et aider des jeunes en difficulté, c'est quelque chose qui me touche. Et auquel j'ai envie de me lancer, quoi. Bravo, c'est effectivement aussi une association qui est assez proche de KTO, on en parle assez régulièrement. Vous aimez le cinéma également, oui. Rapidement, quel est votre style préféré ? Le genre, la comédie ? J'ai pas vraiment de style préféré, j'aime vraiment de tout, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai regardé beaucoup de comédies dramatiques ou même de drames qui m'ont vraiment plu, notamment chez Godard. D'accord, ouais. Eh bien on y va, on va voir s'il y a des questions cinéma dans ce questionnaire-là. Vous êtes prêts ? Allez, 2 minutes, top pour le chrono. Quelle est la forme de l'Osterlammele, gâteau traditionnel en Alsace offert au matin de Pâques ? Est-ce qu'il a la forme d'un lama, d'un agneau ou bien d'une girafe ? J'aurais dit d'un agneau. Eh oui, voilà une réponse qui n'est pas cloche. 1 point. Quel chiffre est associé à la résurrection, donc au Christ ? Est-ce que c'est 3 ? Est-ce que c'est 8 ou est-ce que c'est 10 ? 3. Et non, c'est 8, 7, le chiffre parfait de la création, et 8, le commencement d'une nouvelle création. Quel est le tétragramme qui désigne Dieu ? Est-ce que c'est YVHV ? Est-ce que c'est YHYV ? Ou est-ce que c'est YHVH ? YVHV. Eh non, c'était la C, c'était YHVH, et j'embrasse mon orthophoniste grâce à qui je fais un peu d'exercice. Qui a lancé l'insurrection de la bonté en 1954 ? Est-ce que c'est Che Guevara ? Est-ce que c'est Laurent Beria ou est-ce que c'est l'abbé Pierre ? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, oui, c'est le fameux hiver 54, évidemment. Qui est le saint patron des universitaires ? Est-ce que c'est Duns Scott ? Est-ce que c'est Pie V ou est-ce que c'est Thomas d'Aquin ? Thomas d'Aquin ? Oui, qu'on appelle le docteur Angélique, ça vous fait 3 points. Jusqu'au XVIIIe siècle, où la fête de l'Ascension s'accompagnait-elle de la sortie du célèbre bateau, le Bucentaure ? Est-ce que c'est à Kyoto ? Est-ce que c'est à Venise ? Ou est-ce que c'est à Zurich ? À Venise ? Eh oui, et c'est le doge qui montait sur ce bateau pour jeter son anneau dans la mer. Devant quoi pend-on le voile ou la tapisserie nommée antependium ? Devant un écran de télévision ? Devant un autel ou bien devant un évêque ? Un autel ? Eh oui, il pend devant, antependium. Bravo. Quel linguiste comparatiste du XXe siècle a bouleversé l'étude des religions indo-européennes ? Est-ce qu'on parle de Georges Dumézil ? Est-ce qu'on parle de Claude Lévi-Strauss ? Ou est-ce qu'on parle de Trifon Tournesol ? Lévi-Strauss ? Eh non, c'était Georges Dumézil, effectivement, qui a tenté de décrypter l'indo-européen. 5 points, c'est pas si mal, c'est un tout petit point de moins que François, mais bravo néanmoins. Joseph,
Alors, Joseph, on en a un petit peu parlé en fait avant l'émission. Je suis très heureux qu'il puisse vous faire découvrir sa discipline qui s'appelle le Tai Chi Chuan. On va parler de vos engagements après, mais parlez-nous du Tai Chi Chuan. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Tai Chi Chuan, c'est une approche martiale d'une philosophie qui s'appelle le Tai Chi, qui permet de s'élever, de méditer de manière dynamique. Donc, ce sont des enchaînements qu'on utilise sur une vingtaine de minutes et on travaille sur l'énergie. En fait, la détente, on détend le corps et du coup, l'esprit se détend également et on peut s'élever vers le fait suprême, puisque c'est ce que veut dire le Tai Chi, fait suprême. Alors, c'est quoi la philosophie, je dirais, du Tai Chi ? Il faut tendre vers quoi ? C'est de chercher le calme absolu. Alors, le Tai Chi, c'est une émanation du Qigong. Donc, c'est un moine bouddhiste qui a intégré le Qigong dans l'aspect martial, puisqu'à l'époque des moines Shaolin, ils pratiquaient des arts très durs. Donc, il se blessait, il vieillissait très vite, parce que toute l'énergie était mise à l'extérieur. Et lui a créé un art qui ramène l'énergie au centre, puisqu'on la ramène au niveau du Dantian, et pour vider tout le corps et se détendre complètement. Donc, le but du jeu, c'est d'atteindre la vacuité totale. C'est ça. Et donc, vous êtes, on ne dit pas maître, mais en tout cas, vous encadrez des sessions de Tai Chi Chuan. Voilà, j'ai une association et j'ai des personnes avec moi. Et on les embrasse, d'ailleurs, c'est l'occasion, non ? J'embrasse tout le monde, effectivement, pour ceux qui vont me voir. Et alors, vous chantez également ? Je chante aussi, un petit peu. Je chantais, parce qu'avec le Covid, effectivement, les activités... Mais vous allez rechanter. Oui. Vous allez rechanter soir et matin. On anime toujours les messes et puis les fêtes, évidemment. Oui, j'aime bien ça, effectivement. Et donc, vous êtes aussi accompagnateur de catéchumènes, des familles en deuil et animateur de chemin de croix, rien que ça. Que ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement ? Mais ça m'apporte plein de choses. Alors déjà, moi, je suis un homme de contact. Et là, le contact, il est extraordinaire et évident. Et en plus, c'est dans des domaines différents. Sur le catéchuménat et les familles en deuil, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas dans le... Donc ça permet d'aborder des gens sur des plans spirituels un petit peu différents, mais parallèles, et des gens qui ont besoin qu'on les aide. Et moi, j'adore aider les gens. Voilà. Bon. En tout cas, ce qui est bien quand on fait du tai chi sur un plateau télé, c'est que le stress, du coup, il s'évacue. Voilà. On vous sent planer un petit peu au-dessus des eaux. Et c'est parfait, puisqu'on va commencer à jouer. On y va ? Parfait. Allez, top pour les 2 minutes. C'est parti. En Matthieu 21, qui précède les auditeurs de Jésus dans le royaume de Dieu ? Est-ce que ce sont les lièvres et les tortues, les publicains et les prostituées, ou bien Baal et Moloch ? Publicains et prostituées. Eh oui, et bienvenue dans le royaume de vos premiers points. Quel pays d'Europe compte le plus de prêtres par habitant ? Est-ce que c'est l'Italie ? Est-ce que c'est la Pologne ? Ou est-ce que c'est Malte ? La Pologne. Et non, c'est Malte, une île petite mais fervente. Quel prêtre gaulois d'une classe intermédiaire entre celle des druides et celle des bardes étudiait l'astronomie et les sciences naturelles ? Est-ce que ce sont les gyrovagues ? Est-ce que ce sont les audriettes ou bien les eubages ? Les audriettes. Eh non, c'était les eubages, mais c'était un peu compliqué comme question, je vous l'avoue. À qui est dédiée la basilique du Bois-Chenu dans les Vosges ? À Jeanne Masse, à Jeanne d'Arc ou bien à Jeanne Calment ? À Jeanne d'Arc. Eh oui, ça aurait pas pu être à Jeanne Masse, elle est en rouge et noir, mais sûrement pas dans une basilique. Premier de sa nationalité à devenir maître de l'ordre dominicain en 2019. Gérard Francisco Timoner est sénégalais, il est belge, ou bien il est philippin. Philippin. Philippin vous donne un point philippin. Fondateur des frères de Bethléem. Quel saint des îles Canaries fut l'apôtre du Guatemala ? Est-ce que c'est Saint-Pierre de Béthencourt, Zuckerbergos ou bien Crésus ? Zuckerbergos. Et non, c'était pour Mark Zuckerberg. Non, l'astuce, c'était de Béthencourt en réalité. Béthencourt. Quel saint est le plus souvent représenté avec un front dégarni et portant une épée ? Est-ce que c'est Saint Michel ? Est-ce que c'est Saint Paul ou est-ce que c'est Saint Maurice ? Saint Paul. Oui, qui montre que même les saints ont une calvitie et ça rassure un petit peu tout le monde. Quel évangile commence par ces mots ? Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. On a le temps, le gong a retenti. Est-ce que c'est l'évangile de Jean ? Est-ce que c'est l'évangile de Luc ou bien de Marc ? Luc. De Luc, c'est une bonne réponse et ça vous fait 5 points, ce qui fait qu'il y a une égalité, les amis, et je vais devoir départager Basile et Joseph. François, c'est bon, vous allez pouvoir choisir 2 thématiques dans la manche qui vient. Vous pouvez vous détendre 2 minutes, le temps que Basile et Joseph s'affrontent sur cette question. Les mains sur le buzzer, messieurs, s'il vous plaît. Qui vit tomber de ses yeux comme des écailles
quand il recouvra la vue? Joseph. Saint-Paul. Saint-Paul est une bonne réponse. Ça y est, on a notre hiérarchie. François et Joseph vont faire leur choix maintenant, en fait. Leur choix parmi, évidemment, les systématiques habituelles qui vont arriver par là, non, oui, ou par là, je ne sais plus. Elles vont arriver de toute façon. Ah, voilà. Les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. François, je vous écoute. Question providentielle d'abord. Avec plaisir. Hein, Et l'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Joseph, s'il vous plaît. La Bible. La Bible, parfait. Eh bien, ça y est maintenant, tous les scores reviennent à zéro. On oublie tout ce qui s'est passé en manche 1. Je vous demande de bien mettre les mains sur le buzzer et on commence donc avec cette question providentielle. Je me situe à 1921 km à l'est de l'île Pitcairn, l'île habitée la plus proche. Je suis de forme triangulaire et je mesure 164 km². J'appartiens au Chili, mais une communauté d'anciens constitue localement un pouvoir parallèle aux autorités chiliennes. Cette communauté veille sur un patrimoine fascinant où figure mon écriture océanienne unique, le Rongorongo. Vous connaissez certainement mon nom, que je tiens du dimanche où le navigateur Joseph, L'île de Pâques. l'île de Pâques, où le navigateur hollandais Jacob Roggeveen m'a découverte en 1722. Vous connaissez aussi mes 1042 statues de basalte, les Moai, de 4 mètres de hauteur moyenne. Bravo Joseph, ça vous fait un point. L'Église et son histoire maintenant. Lorsque je désigne un objet, il se présente généralement avec d'autres comme lui et signale la pitié des aménageurs d'église pour les vieux moines et chanoines. Je traduis le mot hébreu « ra'amim » qui désigne le sein maternel et les entrailles de Yahvé, dont la tendresse pour son peuple est surabondante. Sainte Faustine fut mon apôtre et la dévotion de Jean-Paul II donna mon nom à un dimanche de l'année liturgique. Joseph. La miséricorde. La miséricorde, j'ai mes œuvres, la miséricorde, bravo. Et Joseph fait un premier break. François Basile, vous êtes toujours avec nous? Rassurez-moi, ça vous va. Bon, très bien. On continue alors avec la Bible. Nous sommes un certain nombre, d'ailleurs, dans les récits de la Bible. Dans le Deutéronome, nous brûlons dans le désert et du vin est comparé à nos sécrétions. Isaïe évoque nos œufs, notre nid, et prédit que nous nous nourrirons de poussière. Le prophète Daniel signale que Babylone vénérait l'un d'entre nous, de grande taille. Moïse fut familier de 2 d'entre nous, ponctuellement ou définitivement rigides. Une dizaine de livres bibliques parlent de notre morsure, mais la pire d'entre elles est la parole rusée et fallacieuse que l'un de nous adressa à la femme de la Genèse en l'incitant à se méfier de Dieu. Boum, François! Le serpent. Le serpent est une excellente réponse. François a parfaitement compris ce que j'ai dit avant l'émission. Appuyez fort sur le buzzer. C'est bon, on a bien vu. François, 1 point, Joseph 2 et Basile. On vous attend, hein, on y va. Allez, les questions providentielles, on continue. Et vous cherchez un nom de dessert. On le traduit Bettelmann en alsacien. Et dans cette région, comme en Franche-Comté, il est confectionné avec des restes de pain rassis ou de gâteaux, Kugelhopf, brioche, ainsi que des fruits de saison. Dans les campagnes, ce gâteau remplaçait le plat de viande et faisait suite à une bonne assiette de soupe de légumes. La recette a évolué avec la hausse du niveau de vie. En Provence, ces desserts sont 4 parmi les fameux 13. Leurs fruits secs représentent les différents ordres religieux ayant fait vœu de pauvreté, noix ou noisettes pour les carmes, figues sèches pour les franciscains, amandes pour les dominicains et raisins secs pour les augustins. La couleur des fruits secs rappelant celle des habits de ces ordres. Ah, je m'attendais à ce que vous l'ayez. Alors, les 13 desserts provençaux, c'est de chez moi, j'embrasse ma région natale. Les 13 desserts, il y a des fruits. Et puis, il y a... Des mendiants. Voilà, les mendiants, j'ai dû vous aider un petit peu quand même. Et oui, les mendiants, ça vous dit rien les mendiants? Si. Voilà, il fallait que François le dise. Bon, on a une égalité, François, Joseph. Il y a une dernière question que je vais vous poser maintenant. Mais en fait, même si Basile répond, il ne pourra pas arriver à la hauteur de François et de Joseph. Donc malheureusement, c'est sur cette question, Basile, qu'on se quitte.
C'est dommage, mais C'est comme ça. c'est comme ça a été une magnifique expérience, en tout cas je l'espère pour vous. Nous on a été ravis de vous avoir avec nous et en plus regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Bella et Saint-Augustin. Et on en profite peut-être pour embrasser votre famille, vos amis, allez-y. Bah, je voudrais passer un bonjour à ma famille et puis mes amis, et notamment mon ami Arnaud qui m'a fait découvrir Cato TV, que je remercie parce que c'est grâce à lui que je suis ici. Eh bien, écoutez, en tout cas, je rappelle à tout le monde que sur kto.tv.com, vous avez tous les programmes de KTO en accès libre et gratuit. Donc, pour continuer votre cheminement, si je puis me permettre, eh bien, vous pouvez tout regarder. Même regarder les QCM d'il y a 8 ans. Vous apprendrez toujours quelque chose. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous encore. Merci. Et justement, si vous aussi à la maison, vous surpreniez un petit peu votre famille, vos amis en passant à la télé. Et si vous veniez sur ce plateau, passer un excellent moment, jouer, rire ou pas à nos jeux de mots un petit peu approximatifs par-ci par-là, eh bien, il suffit de répondre à une question. Regardez. De quelle basilique a-t-on posé la première pierre en 1875 à Montmartre? Voilà, si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com, évidemment, c'est l'adresse habituelle. Vous nous laissez bien vos coordonnées et ensuite nos équipes organiseront votre voyage jusqu'à nous. Allez, c'est parti, sprint final. Il était tout triste, notre ami Basile, en quittant le plateau. Ben oui, mais c'est le jeu, on a quand même 2 farouches candidats. Et je le dis pour Basile, comme je le dis pour tous ceux qui veulent venir sur ce plateau. Si toutefois, à votre premier passage, vous n'étiez pas forcément dedans, eh ben vous pouvez revenir quelques mois plus tard. Évidemment, on part à peu près sur 9-10 mois. Voilà, mais vous pouvez revenir et retenter votre chance. En tout cas, en attendant, voici ce qui attend nos 2 finalistes. Ce sont les thématiques, évidemment. Et comme c'est Joseph qui a eu le plus grand nombre de points en premier, c'est lui qui va avoir la lourde tâche de choisir entre 1 et 5, comme d'habitude. Je vous écoute. La 3. La 3. La 3 parce que la Trinité? Oui. Oui, mais tout simplement. Et nous allons partir sur les Vincent. Ah, les Vincent. Je suis sûr que rien qu'en évoquant ce prénom, vous en avez déjà qui vous viennent en tête. Mais gardez-les bien en poche, puisque nous allons en parler tout de suite. Les mains sur le buzzer, les amis. On est parti pour 7 questions sur les Vincent. Le premier à 4 a gagné. Dans quel pays le diacre Saint Vincent, patron des vignerons, fut-il martyrisé en 304 ? C'est en Italie? Ce n'est pas l'Italie. Non, vous pouvez me donner d'autres réponses. Espagne. L'Espagne, c'est ça, à Valence, très précisément. Dans quelle ancienne région française les villages viticoles organisent-ils à tour de rôle la Saint-Vincent tournante ? La Bourgogne. La Bourgogne est une excellente réponse. 2-0 pour Joseph. Quel mois fête-t-on la Saint-Vincent ? Joseph. Février. Ce n'est pas février, non. François, mettez bien les mains sur le buzzer, vous serez beaucoup plus rapide. Saint-Vincent. Alors, peut-être une réponse, Joseph. Janvier. Janvier. Janvier est une bonne réponse. Est-ce que vous avez la date exacte? Non. Je me souviens plus, 12 ou 13. Alors, c'est le 22. C'est le 22. Mais c'est pas grave, ça fait 3 points. Et on s'arrête juste une petite seconde. Puisque si Joseph répond correctement à la prochaine question, c'est lui qui remporte cette émission. François, vous avez encore quelques questions pour remonter, peut-être passer devant. Ça va être compliqué, je ne vais pas vous le cacher, mais on ne sait jamais. Ici, il y a eu des retournements, des remontadas, comme on dit, qui ont été assez impressionnantes. Alors, on continue. Dans les Caraïbes, quelles petites îles au nom de sirop rouge sont liées à Saint-Vincent ? C'est sirop rouge qui vous donne normalement le... Grenadines. Les Grenadines, Joseph, exactement, bravo, vous remportez cette émission. Alors, heureux, Bah oui, heureux, très content. surpris, eh ben oui. Heureux pour mes amis. Et comme quoi, le tai chi, les amis, vous avez vu ça? Ça mène au succès, tout simplement parce qu'il était en équilibre en lui-même. Et puis, il y avait aussi une excellente culture religieuse. François, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Moi, je suis heureux. Moi, Heureux. Je suis heureux et je suis prêt à revenir quand vous voulez. Ah, eh bien alors l'année prochaine avec un immense plaisir. Et alors, est-ce que vous avez peut-être un bisou, un grand bonjour à passer aux gens que vous connaissez? Moi, je donne le bonjour à tous les gens que je connais et surtout aux gens qui me connaissent et que je ne connais pas. Et il y en a beaucoup plus, c'est ça? Regardez votre cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes.
Alors vous savez, ce qu'on aime bien faire quand les finales vont un petit peu vite comme ça, c'est poser le reste des questions que j'avais, juste pour le plaisir. Hein, on y va ? Alors, quel Vincent fonda la congrégation de la mission et des filles de la charité ? Il n'y a plus besoin de buzzer, oulala. Saint-Vincent de Paul, oui, ne buzzez plus, l'émission est finie, c'est juste pour le fun. En quel siècle le pape Léon XIII déclara-t-il Vincent de Paul patron de toutes les œuvres charitables ? Léon XIII. 19e. On est au 19e, 1885. Et en quel siècle est-il mort ? 18e siècle ? 17e pour Vincent de Paul en 1660. Eh bien, écoutez, voilà, ça a été une très très chouette émission une fois encore. Joseph, on se retrouve évidemment à la fin du mois avec les autres gagnants des prochaines émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très très belle semaine. Bye bye. Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire, ktotv.com. Évidemment, c'est le site internet de la chaîne, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça fait 2 fois la pub. Et oui, parce qu'en plus, il y a des programmes gratuits 24 heures sur 24, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Allez, maintenant, je vous dis au revoir. Bye bye.